Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question d'une personne anonyme sur le formulaire des questions de la ligne rouge qui nous demande, selon plusieurs auteurs reconnus, un haut potentiel est à la fois HPI et HPE, haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Sinon, rien. Il n'est pas haut potentiel. Mais selon toi, est-ce possible d'être HPE avec un QI de normaux pensants ? Question que je traite souvent, très récurrente aussi. Alors, on va faire encore un petit coup de rappel par rapport à ça. Alors oui, la réponse est on peut être au potentiel émotionnel avec... Alors, tout ça, c'est encore des questions de définition et franchement, ça me entre guillemets, ça me barbe, ces questions de définition. HPI, HPE, j'en ai parlé. Faut arrêter de se mettre dans des cases comme ça. Le but, c'est de savoir si ça va te servir à quelque chose. Moi, je m'en fous d'avoir... Regardez, je vais faire un truc, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le live. Voilà. Mais j'ai marqué que je suis HPI, HPE. Est-ce que ça a changé quelque chose à ma vie ? Est-ce que d'un coup, je sais pas, il m'a poussé des antennes, ou est-ce que d'un coup, je sais pas, moi, il y a une corne d'abondance qui s'est vidée sur ma vie ou quoi que ce soit ? Non. Parce que le fait d'avoir un titre ou quelque chose, ça sert à rien. Ce qu'il y a d'important derrière, c'est est-ce que ça t'a apporté des bénéfices ? Des bénéfices physiologiques, des bénéfices psychologiques, des bénéfices sociaux. Est-ce que ça t'apporte quelque chose dans lequel tu te sens mieux ? Donc, que tu sois HPI, HPE, HP, mais si dans tout ça, toutes les informations qu'on t'apporte te font du bien et t'aident, faut pas se prendre la tête. Prends les informations, si ça va mieux avec, tant mieux. Si par contre, quand tu suis les conseils qui sont pour les HPI et le HPE, tu dis franchement, ça ne m'a pas servi à grand chose, effectivement, je pensais me reconnaître, mais je suis toujours dans le même état, à ce moment-là, ça veut dire que ça ne te correspondait pas. Mais il faut arrêter de se dire, tiens, est-ce que je peux être HPE, mais avec un QI de normaux pensants ? En fait, est-ce que je peux être au potentiel émotionnel, même si j'ai un QI à 115 ? Là, on est dans de la masturbation intellectuelle. Je suis désolé, l'anonyme qui a posé la question, mais c'est de la mauvaise masturbation intellectuelle. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quel est le problème que je veux résoudre et est-ce que la solution qu'on m'apporte est la plus adaptée à mon problème ? J'ai un problème d'hyper-émotivité. Est-ce que les solutions apportées au HPE m'aident, oui ou non ? Oui, ça a révolutionné ma vie. Super. Non, ça ne correspond pas du tout. Ça veut dire que ton problème, ce n'est pas que tu es HPE. C'est que tu as peut-être une dépression, un trouble bipolaire, etc. Donc, il ne faut pas se poser ces questions-là. Il faut se dire, ok, voici la thématique des hauts potentiels, et voici la définition du potentiel, tiens, je m'y reconnais. Si je veux aller plus loin, je fais un bilan de détection, soit le test Vice 4, soit le bilan de détection qu'on propose, soit les deux, c'est encore mieux. Comme ça, tu as toutes les informations. Et à partir de là, si il y a des doutes là-dedans, tiens, j'ai passé un bilan, on m'a dit que j'étais au potentiel émotionnel, mais le QI me dit que j'ai 115. Donc en fait, selon une définition, je suis normopensant, et l'autre, on me dit que je suis au potentiel émotionnel. Là, c'est une guéguerre de thérapeutes, de psychologues.
Donc ça ne va pas te faire avancer. Ce qui va te faire avancer, c'est de savoir si ça t'aide ou pas. Et la seule manière de savoir, c'est de tester. Il y a sur la chaîne YouTube de l'université des centaines de vidéos de conseils gratuites. Est-ce que ces vidéos t'aident ou pas dès que je parle de haut potentiel? Oui. Eh bien écoute, continue, prends une formation, fais quelque chose, achète un livre à la Fnac, à Amazon sur le potentiel et tu continues pour que ça t'aide. Si à chaque fois je donne un conseil sur le potentiel, ça fait chou blanc, ben peut-être que toi tu n'es pas au potentiel. Donc il faut arrêter les guéguerres de HPI, HPE, quelqu'un m'a dit que c'était 110, l'autre m'a dit que c'était 125, est-ce qu'on peut être les deux? Non. Problème, bénéfice, et par rapport à ça, tu avances. C'est tout. Moi, si demain on me dit, il y a un nouveau mot qui sort, tiens, il y a un nouveau profil psychologique, c'est le profil des TKVC. Bah, les TKVC, c'est un nouveau profil de personnes qui, je sais pas moi, adorent regarder l'espace et les étoiles. Oh, putain, c'est incroyable. Moi, j'adore regarder l'espace et les étoiles. Oui, mais il y a un nouveau profil psychologique de personnes qui regardent l'espace. C'est les TKVT. Ils regardent l'espace et les étoiles. Et justement, par rapport à leur profil, ben, c'est intéressant qu'ils fassent ça, qui s'adapte comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire, ah oui, est-ce qu'il faut que je me fasse tester? Mais est-ce qu'un TKVT est aussi un HPE? Parce qu'on m'a dit que j'étais HPE. Mais si je suis HPE, je ne suis pas TKVT. Ben non, je vais dire, est-ce que ça me correspond? Oui, ça a l'air de me correspondre. Moi aussi, j'aime les étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on me propose? Tiens, on me propose des solutions. Ah, je vais tester les solutions gratuites. Et effectivement, à chaque fois, quand on me parle d'un truc, ça m'aide. Ah, j'achète une solution, j'achète un livre. Effectivement, ça m'a fait super avancer. Donc, voilà. Je m'en fous d'avoir l'étiquette TKHVT, HPI, HPE. Voilà. Ça, c'est une... je suis désolé, mais c'est le paradoxe de l'expert. C'est plus un problème après ça. Le problème, c'est de se sentir mieux, de s'épanouir, quelle que soit l'étiquette qu'on a dessus. HPI, HPE, normopensant, TKVT, bipolaire, TDAH, TSA, etc. Quel est le problème? Quelles sont les solutions proposées? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Le reste, on s'en fout, l'étiquette. On s'en fout, elle te servira à rien, l'étiquette. Comme ça. Bonjour, je m'appelle Siegfried. Bonjour. Non, on s'en fout. C'est le comportement, l'intégration, la cognition qui vont te permettre d'avancer. J'espère que je t'ai aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.